Bienvenue dans Boudora Experience, un podcast angevin pour parler d'estime de soi, découvrir des portraits de femmes et d'hommes et de tous ceux qui travaillent avec bienveillance autour de la féminité. Un seul but, partager de bonnes ondes. Mon prénom c'est Bob et je suis photographe. Bonne écoute. Je m'appelle Sonia, donc j'ai 40 ans. Je suis maman solo de 2 garçons de 16 ans. Le grand s'appelle Axel, 16 ans, et Marius, 13 ans. Voilà. Alors dans la vie, je suis cadre dans l'industrie pharmaceutique. J'ai un parcours d'infirmière, j'ai travaillé une dizaine d'années au bloc opératoire. Il m'a permis d'intégrer un labo et d'aider les chirurgiens aujourd'hui à poser des prothèses de hanches, de genoux sur tout un secteur géographique. Du coup, je pense que je suis quelqu'un de plutôt positive, qui baisse pas les bras facilement. Il me faut toujours des défis pour avancer, des nouveaux challenges et c'est comme ça que je fonctionne. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête. Je suis, pour moi, à mon avis, de taille normale, plutôt sportive. À l'aise avec mon corps aujourd'hui, oui. Maintenant, je peux le dire, il y a quelques années ou même encore quelques mois, c'était pas le cas. Je passe mon temps libre beaucoup à la salle de sport, beaucoup avec mes enfants aussi, pas mal de sorties culturelles, de voyages. Après, je suis assez intéressée par la décoration et le bricolage que j'ai tendance à vouloir faire moi-même, sans aide de quiconque. Et les choses que j'aime après en termes de... Ouais, la déco est vraiment, je pense, un moyen pour moi d'exprimer ce que je suis. La décoration de la maison, par exemple, l'agencement des couleurs, des matières. J'ai posé du parquet toute seule. Là, le prochain projet, c'est refaire ma salle de bain. Je déteste l'hypocrisie et l'injustice. Ça, c'est vraiment 2 choses qui me posent problème. Je pense que je suis quelqu'un d'assez entière et droite. Donc, les gens qui fonctionnent pas comme moi, je vois pas l'intérêt, en fait. Ouais, assez fonceuse, mais pas sans réfléchir quand même. J'irai pas de manière inconsciente n'importe où, n'importe comment, je vais cadrer un minimum. Mais oui, j'aime bien toujours aller plus loin et me lancer des défis. Donc ouais, je pense que oui, je suis assez fonceuse. Prendre des billets d'avion pour n'importe où à l'arrache au dernier moment, oui, c'est le genre de choses que je suis capable de faire. J'ai un passé de ronde. J'ai toujours eu une estime de moi assez compliquée. Du plus loin que je me souvienne, me mettre en maillot de bain sur la plage à côté de ma maman qui était super bien faite, c'était compliqué. J'ai perdu du poids au fur et à mesure des années. J'ai pas fait particulièrement de régime ou je me suis juste pris en main, donc ça a pris du temps. J'ai perdu une 20aine de kilos sur environ une 20aine d'années en fait, donc étalé. Donc voilà. Aujourd'hui, je fais presque 25 kilos de moins que quand j'avais 18 ans. Après, donc, ce surpoids était un souci. Adolescente, j'étais plutôt la personne qu'on mettait dans un coin, qu'on regardait pas, parce que j'étais ronde, parce que j'avais de l'acné, parce que j'avais pas de seins, enfin voilà, ce genre de choses. Et du coup, j'ai plutôt un pied de nez à toutes ces années un peu compliquées pour moi. Je saurais pas dire en fait en termes de durée combien de temps cette estime de moi a mis à revenir. Je sais que ça s'est beaucoup accéléré sur ces 3 dernières années en fait, où j'ai pris conscience qu'il fallait que je me prenne en main, que l'estime de moi, personne pourrait me l'apporter, que c'était à moi de faire le job en fait. Je pense que je l'ai construite en essayant de faire abstraction de tout ça. C'est-à-dire grâce à mon caractère en fait assez fonceuse, justement en avançant petit bout par petit bout, en perdant 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là, en me remettant au sport il y a peut-être un peu moins de 10 ans maintenant, en me remettant au sport, enfin petit à petit j'ai appris à trouver des clés qui m'ont amené à être ce que je suis aujourd'hui. Je me suis aussi entre-temps séparée de mon mari. Je pense que ça, c'était aussi un frein à mon avancée. C'est pas la raison pour laquelle on s'est séparés, enfin pas l'unique raison, mais ça faisait aussi partie des freins qui font qu'aujourd'hui je suis différente. Plutôt jaloux et possessif, donc ça m'aidait pas trop. Peut-être dans les discours déjà, qui pouvaient être un petit peu, enfin qui pouvaient être limitants. Je donnerai pas forcément d'exemple, mais
mais certaines paroles qui du coup sont blessantes et m'empêchaient moins intellectuellement en tout cas d'avancer. Physiquement aussi, dans mes choix de tenue vestimentaire par exemple, voilà. Pas porter de jupe au-dessus du genou, pas être trop maquillée, enfin voilà, il y avait des impératifs physiques à suivre, quoi. Quand je me suis remis au sport, il fallait pas que je fasse trop de sport, enfin... Mais petit à petit, en fait, mon cheminement s'est fait, donc toutes ces années à avancer, ma séparation, j'ai toujours eu envie de faire de la photo de près, de loin, malgré l'estime que j'avais de moi, bizarrement, j'ai toujours eu envie de passer devant l'objectif. Et du coup, après ma séparation, c'est comme beaucoup de personnes qui se séparent, je pense qu'on met en place tout ce qu'on n'a pas pu réaliser en étant en couple. Je fais partie de ces couples qui n'ont pas survécu au confinement. Donc oui, après voilà, le truc tout bête, je me suis fait repercer les oreilles, il voulait pas, je l'ai fait. Je me suis fait refaire un tatouage, il voulait pas. Enfin, tout ce qui était problématique dans ma vie de couple, je l'ai fait, quoi, parce que c'était une façon de me dire, aujourd'hui, je suis toute seule à décider, je fais ce que je veux, plus personne m'empêchera de faire aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, quoi. Me sentir moi, me sentir plus belle, faire en sorte de me sentir mieux dans ma peau, quoi. Mais la séparation, c'est les sentiments qui n'étaient plus là, et le fait de pas pouvoir continuer à avancer comme ça, en fait. J'aurais pas pu... Le confinement a été assez déclencheur, dans le sens où je me suis dit... Une fois les enfants partis de la maison, c'est ça ma vie auprès de lui, 24 heures sur 24. Les enfants étant là, le quotidien est assez simple à gérer parce qu'ils remplissent l'espace. Mais je me suis dit, quand on sera plus que tous les deux, ça va être ça. Ben non, en fait, c'est pas moi, ça me correspond pas. J'ai pris conscience qu'on avait pris deux chemins complètement différents sur des idées politiques, sur la façon de voir la vie, la façon de voir l'après. On était plus du tout sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'aller voter. Enfin, c'est mon choix. Et lui était complètement à l'opposé de ça. Et du coup, puisque j'allais plus voter, il allait plus voter. Enfin, après, faut assumer ses idées. Ça n'empêche pas d'être ensemble. Enfin, voilà, qu'on puisse avoir des idées différentes. C'est la communication qui n'était plus là, le côté bienveillant, le côté apporter à l'autre. J'ai le sentiment de plus rien lui apporter et que lui ne m'apporte plus rien. Donc aucun intérêt de rester ensemble. La photo faisait partie de mes idées. Je lui avais proposé plein de fois justement qu'on aille se faire un shooting tous les deux. Je trouvais le résultat sympa. Enfin, des souvenirs, même à la maison, on avait très peu de photos de nous, des photos de famille, des photos des enfants. Enfin, tout ça, on n'en avait pas. Et du coup, après ma séparation, je me suis dit, bah voilà, j'ai besoin de savoir qui je suis, j'ai besoin de savoir à quoi je ressemble. Donc, je vais me lancer, je vais prendre rendez-vous, je vais aller faire un shooting. Alors plutôt axé portrait, donc ça c'est le premier shooting que j'ai fait avec Chloé. Et dans un petit coin de ma tête, me dire, je tenterais bien quand même un peu de lingerie, quoi. Bah, je pense que la transition, c'est le rapport que j'avais à mon corps, en fait. Voilà, du coup, en pleine séparation, j'étais plutôt un peu amaigrie et plutôt sèche. Je faisais un poids plutôt bas. Je pense que je referai plus jamais ce poids-là et c'est pas plus mal. Même quand je vois les photos, oui, le rendu est chouette parce qu'il y a toute la mise en scène autour, etc. Mais c'est trop maigre pour le coup. Je suis pas du genre à me mettre en danger. La prise de contact, elle s'est faite assez simplement. Je suis allée sur internet et j'ai cherché un photographe ou plutôt une photographe. Je pense que c'est internet. J'ai dû faire Google ou Paris, peu importe. Et j'ai dû tomber sur le site de Chloé qui était même pas photographe pro à l'époque. Avec qui j'ai fait mon tout premier shooting. Ouais. Enfin, c'était portrait et du coup, sur la fin de la séance, je dis voilà. Enfin, on en avait discuté avant. Je suis prête, je veux essayer. Et du coup, on avait pas mal échangé du coup sur Instagram par message, où j'avais un peu raconté mon histoire, parce qu'elle voulait savoir justement pourquoi j'en arrivais là et quel était mon but. Donc j'avais raconté tout ça, et puis j'avais envoyé des photos de ce que je voulais mettre, etc. Elle m'avait conseillé. C'est là qu'elle m'avait orientée vers Valérie parce que je voulais vraiment un package pour être bien, quoi, maquillée, etc. Donc
Donc c'est comme ça qu'on avait fait. Et j'avais bien accroché, j'avais bien aimé sa personnalité. Moi j'ai besoin de me sentir en confiance en fait. D'avoir au moins un minimum de feeling à l'écrit déjà avant de me lancer. Oui, pour le premier, ouais, clairement. Clairement, parce que je me suis dit que ça m'aiderait. Bon, à tort ou à raison, je sais pas, mais voilà, je me suis dit, bon, au moins pour démarrer, elle trouvera même, bon, c'est bête, mais elle me trouvera moins ridicule en sous-vêtements qu'un homme qui aura peut-être un regard un peu plus, je retrouverai même pas le mot, peut-être un peu plus un regard orienté, ouais, peut-être sexualisé. Et même si, au final, j'ai envie de me détacher de cette image, c'est ce que je trouve sur les réseaux le problème, justement, ce côté sexualisé de la femme en lingerie, ou même nue, enfin, ouais. Elle avait bloqué le créneau sur ce week-end là pour le jeu, tous ces shootings, donc non, ça aurait pu se faire peut-être plus vite ou moins vite, non. Enfin, j'avais pas besoin de réfléchir, ma décision était prise. Et quand je décide quelque chose, peu importe le temps qui se passe entre les deux. Pas hyper à l'aise au début, forcément, c'est normal quoi. Pas hyper à l'aise. Puis vite elle me met en confiance, elle raconte 2-3 blagues tout en prenant ses photos, donc je me détends et on fait, je sais plus combien j'ai passé de tenue, peut-être 2, 3, je sais même plus, 3. Ça a duré 2 heures je crois. Ouais, 2 heures. Mais ça passe vite au final, enfin ça passe hyper vite. C'était sympa, je me suis amusée, je trouvais ça fun. J'étais impatiente de les recevoir. Hyper impatiente, parce que je me sentais déjà satisfaite d'avoir passé le cap en fait. Carrément, ouais, tout à fait. Oui, quand j'ai très souvent ce sentiment de satisfaction quand je vais au bout de ce que j'ai décidé en fait. Donc là oui, j'étais hyper contente de l'avoir fait, hyper contente d'être allée au bout du défi, de ce premier défi que je m'étais posé, qui était de me mettre en lingerie. Donc non, j'étais hyper contente et j'étais impatiente de recevoir les photos. Ouais. Et là c'était hyper satisfaisant. J'étais hyper fière. Et du coup, je me suis trouvée pas mal. À tel point que j'en ai même fait agrandir une que j'ai mis dans ma chambre, quoi. Tous les jours, je la vois, je me dis, ah ouais, elle est pas mal la nana, c'est moi. Alors, les enfants, je leur avais dit que je faisais des photos, ils le savent, même encore aujourd'hui. Je sais même pas s'ils ont vu la photo dans ma chambre, enfin, ils n'ont pas forcément formalisé ou verbalisé les choses. Je pense que ce qui leur importe, c'est qu'aujourd'hui, je me sente bien. Du coup, ça se ressente dans notre quotidien et dans notre vie de tous les jours. Donc ça, voilà. Mes parents, ça c'était énorme, parce que du coup, je leur ai montré les photos, sans rien cacher, même les photos en lingerie et tout. Et ils m'ont dit, waouh, c'est trop bien, bravo. Plutôt fière, donc ça c'est chouette. J'avais déjà déménagé en fait, j'étais déjà partie de la maison. Est-ce que ça a avancé les choses? Oui, forcément, puisque prendre mes décisions toute seule en fait, quand t'as vécu 18 ans avec quelqu'un où tu prenais... Enfin, c'est pas que tu prenais pas de décision, mais aujourd'hui avoir le choix, c'est quelque chose d'assez nouveau en fait. Dire oui, je suis d'accord, enfin oui, je veux faire ça, non, je veux pas faire ça. C'est assez nouveau dans ma vie en fait. Non, je pense que c'est un processus complet en fait qui s'est fait par cheminement, grâce aussi à la thérapie que j'ai fait après ma séparation, les choix personnels que j'ai fait pour avancer dans ma vie, les décisions que j'ai prises. La photo, elle est juste venue appuyer tout ça en fait. Oui, je la conseille. Après, même si je pense que c'est une forme de thérapie qui peut convenir à certaines et pas convenir à d'autres. Moi, ça m'a hyper bien réussi. Mais oui, je la conseille parce que je pense que c'est important. La photo permet de capter ce qu'on est, de figer un peu l'instant et de capter ce qu'on est. Et du coup, ça permet aux femmes peut-être en manque d'estime d'elles-mêmes ou qui n'arrivent pas à se dire je suis jolie, j'ai des atouts, du coup de les voir poser sur le papier, ça aide en fait. Alors je pense que c'est stupide en fait, la norme, la beauté, ce que les réseaux, les médias peuvent imposer en fait. Je trouve ça dommage, la seule norme, la seule beauté, c'est ce qu'on pense de soi. Et à partir du moment où on se sent bien dans sa peau, où on se sent bien comme on est, peu importe le poids, peu importe les défauts, on s'en fiche. Alors j'ai fait le choix
Même si j'assume complètement ce que je fais aujourd'hui, que ce soit la photo lingerie ou même le nu, parce que je suis allée jusqu'au nu, j'ai fait le choix de créer un compte Instagram où je publie l'intégralité de mes photos, ou presque, à part de mon compte Insta perso, juste pour protéger mes enfants en fait, et le regard de leurs amis, que le regard que de leurs amis adolescents peuvent poser là-dessus, parce que je pense que pour apprécier ce genre de photos, il faut quelques clés et un peu de maturité, et que du coup, c'est pas à la portée d'un enfant de 16 ans ou de 13 ans. Donc oui, j'ai créé un compte Insta où je publie des photos, et le regard est plutôt positif. Après, il y a sûrement des gens à qui ça plaît pas, et en fait, je m'en fiche. Ah oui, il y en a. Mais même sur mon compte perso, ou même ce que les gens ne disent pas, mais ça me rappelle une photo que j'ai publiée, une des premières photos que j'ai publiées en lingerie sur mon compte Instagram perso, où je marque les étriquets du bocal, les gens qui comprennent pas, enfin, passez votre chemin, il y a pas de souci, ça m'est égal, quoi. Oui, les lourds, il y en a, les gens qui pensent, qui captent pas pourquoi tu crées ce compte Instagram dédié à la photo, à l'estime de toi, et que tu publies, qui s'imaginent qu'en fait t'es juste prête pour plus. Mais bon, je les dégage en fait, je leur dis que s'ils sont trop étriqués de l'esprit pour comprendre, bah c'est tant pis pour eux, quoi. Oui, c'est important, parce que je pense que tu peux pas prendre l'image brute pour ce qu'elle est, faut savoir ce qui gravite autour, savoir pourquoi j'en suis arrivée là, faut un peu comprendre la personne dans son intégralité, et pas juste voir l'image, quoi. Il y a autre chose derrière. Peut-être pour pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire peut-être rencontrer d'autres photographes, découvrir d'autres façons de faire de la photo, vu que j'y connais absolument rien au final, enfin, je suis complètement novice. Peut-être utiliser d'autres ambiances, d'autres lumières, et faire autre chose que de la lingerie ou du boudoir. L'envie un peu, pas complètement assumée pour le coup, mais peut-être d'aller plus loin et pas me faire repérer parce que ce serait prétentieux, mais pourquoi pas, ouais, décrocher un contrat pour un truc pour du fun, quoi, faire un contrat de lingerie ou de fringues ou de maquillage, peu importe. Pourquoi pas, ça, je pense que c'est un truc qui m'amuserait, ouais. Ouais, pour moi, ça a été un vrai soutien. Et oui, je le conseille, je le revendique, j'en parle hyper facilement autour de moi. Tous mes proches savent que je le fais. J'ai quelqu'un dans ma vie aujourd'hui, il me sait, il me soutient, enfin, il n'y a pas de souci. Oui, je le recommande, ouais. Alors Laurent, c'est lui qui m'a approché sur Facebook, parce que j'avais dû liker un de ses clichés. Et du coup, lui, il est spécialisé dans la photo thérapeutique, en fait, au travers du boudoir, justement. Donc il organisait à l'époque ce qu'il appelait, des événements boudoirs, où justement les femmes étaient amenées à s'effeuiller petit à petit pour arriver jusqu'à de la photo en lingerie. Donc là, ça a été pour moi, du coup, la vraie expérience de boudoir, elle s'est située à ce moment-là. Parce que c'était vraiment axé boudoir et lingerie. Donc ça, c'était en février 2022. Et du coup, en amont de ce shooting qui a duré 3 heures, il y a eu tout un accompagnement avec beaucoup d'échanges par message, même on s'est rencontrés, parce que moi du coup c'était un homme, j'avais besoin de le rencontrer, de voir si le feeling passait, donc il est venu chez moi, mes enfants étaient là, on a discuté, je lui ai payé un café et tout ça. Après il y a eu beaucoup d'échanges, il envoie des supports aussi, des supports avec des poses, des idées de tenue, de lingerie, etc. Donc j'ai fait ce fameux shooting en février qui a duré 3 heures. Et pareil, c'était un vrai bonheur, parce qu'en plus là il te montre les clichés un petit peu au fur et à mesure par session, donc tu te poses. Donc ouais, c'était super chouette, j'étais hyper satisfaite et ça m'a donné envie de recommencer. Moi j'étais déjà dans une démarche, déjà en pleine démarche de reconstruction, de peut-être aussi un peu de recherche de séduction, enfin de savoir ce que je valais sur le marché, j'étais célibataire, savoir ce que je valais aussi sur le marché, à quoi je ressemblais, sur quels atouts je pouvais jouer, enfin tout ça, on va pas se leurrer, ça compte aussi. Ça sert à rien de se mentir. Donc oui, je pense que la photo m'a aidée aussi
C'était certaines photos que j'ai pu publier sur mon compte Tinder. Voilà. Alors en fait, le projet de Chloé, c'est moi qui en étais à l'initiative. Chloé, c'est moi qui ai fait la démarche. Là, avec Laurent, c'est différent parce que je me suis fait approcher en fait. Je suis pas certaine que j'aurais refait un shooting aussi rapidement. Ouais, il y a une rencontre. Sa façon d'être et d'aborder les choses et l'expérience qu'il a me plaisent en fait. Parce qu'il a accompagné des centaines de femmes, des femmes en pleine reconstruction suite à des viols ou à la maladie, enfin dans plein de contextes différents. Et ça, j'ai trouvé que c'était chouette. Donc il a une expérience auprès des femmes qui est hyper enrichissante. Il est hyper ouvert à toute proposition, c'est-à-dire que tu peux construire les bases de ton shooting en disant moi je veux faire ci, je veux faire ça. Il est là, il supplée, il n'y a pas de souci. Ou alors il t'aide aussi à dire peut-être il faudrait que tu ailles un petit peu vers ça. Ou le shooting de février, moi je savais clairement où je voulais aller, donc il m'a juste accompagnée. Celui que j'ai fait au mois d'août, je savais aussi clairement où je voulais aller, et donc du coup pareil, il m'a accompagnée et donné quelques pistes, mais plutôt en soutien. Et là le dernier, c'était nouveau pour moi parce que du coup j'étais plutôt perdue. C'était bizarre parce que j'avais envie, mais j'ai eu du mal à construire et à anticiper le shooting en me disant je veux faire ci, je veux faire ça, et ça me ressemble pas en fait. Le fait d'avoir passé toutes les étapes que je voulais passer, d'être allée au bout de tous les défis que je m'étais mise, là je me suis dit je vais faire quoi? La lingerie je fais déjà, je sais faire. Refaire, pas refaire, ça me pose pas de problème. Le nu, j'ai déjà fait, ça me pose pas de problème. Où je vais en fait maintenant sur la photo et qu'est-ce que je recherche? Et du coup ça a été compliqué parce que j'y suis allée quand même. Et puis au fur et à mesure de la séance, il me dit mais je te sens pas, t'as l'air perdu. Je dis oui, j'ai l'impression de refaire des choses que j'ai déjà faites et ça me plaît pas. Rien de neuf et ça me plaît pas. Et du coup il me dit mais en fait, ton chemin, il est fait. T'es arrivé au bout, t'as plus besoin du boudoir pour savoir qui t'es. Tu sais à quoi tu ressembles, l'image de toi, t'es ok avec ça, tu l'assumes pleinement. Et t'as envie d'autre chose. Et je dis oui, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, en fait. T'as envie de t'éclater, en fait. Je dis ouais, je crois que c'est ça. Donc on est passé sur une phase un peu shooting, plutôt studio, en genre avec la lumière, les contrastes, etc. Et là, j'ai fini cette séance en me disant ah ouais, en fait, je suis contente. Je me dis vivement le prochain. Je me dis ouais, c'est super chouette d'arriver à se trouver jolie et c'est tellement gratifiant et tellement porteur. Ça booste dans mon quotidien en fait. Ça me booste vachement. Ouais, c'est assez cher. Après, je gagne bien ma vie. Alors, l'argent n'est pas forcément ni un problème ni un tabou pour moi. Même si là, je me dis, je prendrais clairement pas autant de photos que j'ai pu en prendre sur les deux précédents shootings avec Laurent. Mais parce que j'ai plus besoin d'en avoir autant. Peut-être que j'ai plus besoin de les avoir en version papier, mais juste en version numérique. Enfin, oui, l'argent peut être un souci, ouais. En effet, faut le savoir. Après, j'ai découvert du coup, grâce à ce compte Instagram, qu'il existait des collaborations dans lesquelles il n'y a plus cet échange d'argent, en fait, tu prêtes ton image en échange de quelques photos. Non, j'ai pas encore de nom parce que j'ai quelques contacts, mais je suis pas allée au bout encore, donc je me verrais pas donner un nom comme ça sans savoir à qui j'ai affaire vraiment. Ouais, je pense que c'est exactement ça. Je suis arrivée au bout de cette phase d'estime de moi et bon, il y a encore des rechutes, hein, je pense qu'il y en aura toujours. Et heureusement, ça permet de se relancer et puis de se reposer une nouvelle question. Alors j'ai pas forcément pensé à une association, mais le compte Insta aussi est dédié à ça un petit peu, c'est faire connaître cette possibilité auprès des autres femmes. Enfin, c'est tellement important de se sentir bien dans sa peau et c'est tellement porteur pour le quotidien que oui, j'aimerais, et je le fais, j'ai une amie qui a un lourd passé, une estime d'elle-même qu'elle est en train de reconstruire, et du coup je la pousse à aller vers la photographie et je lui partage régulièrement mes expériences et ouais, j'ai envie de faire connaître ce processus. Je trouve que c'est pas assez stigmatisé, pas assez développé et c'est tellement bénéfique. Je pense qu'en fait
la simple prise de conscience à un moment donné de ma vie de me dire je suis pas moi, ça me ressemble pas, il faut que je trouve ce qui m'aide dans la vie pour être moi, pour être bien, pour me sentir bien dans ma peau. Donc les grandes phases, ça a été la perte de poids, qui est passée par le sport aussi, ma séparation. Oui, clairement, moi, ça a été hyper bénéfique. Ouais. C'est, je pense, une des plus grandes décisions de ma vie qui m'a aidée, celle qui m'a sûrement aidée le plus. Pour quand même le dire, parce que je pense que c'est important, j'ai aucun regret de ces 18 années avec mon ex-mari. Ça a été 18 années qui m'ont aussi énormément apporté, et heureusement, et qui aussi font ce que je suis aujourd'hui. Donc non, zéro regret sur rien du tout. Et la photo, c'est clairement le moteur, je pense. C'était l'interview de Sonia. Si vous souhaitez la retrouver sur Instagram, tapez instant avec un S tiré du 6, boudoir. Merci pour votre écoute, à bientôt.